Venons-en maintenant à ce moment de plénière et poser la question. On a posé la question de la guerre juste et vous avez eu différentes thèses, différents a priori, différentes positions, différentes approches. Et je vais essayer de lancer la mécanique des questions en résumant un petit peu, en tout cas tel que moi j'ai vu, les points saillants que j'ai vu sortir et les questions que ça m'a posées avec vous, au travers des groupes, au travers des différentes interventions et des dialogues. Premier élément, et vous aurez le choix bien sûr d'aller dans ces éléments ou de complètement en sortir, mais le but est de vraiment dialoguer ensemble. Premier élément, c'est le sentiment que la guerre, la violence, il faudra peut-être avancer sur ces questions-là, serait comme une boîte de Pandore. Et je réfléchissais à la question du chemin de la colère, du chemin de la violence, en rapport, bien sûr, avec le sermon sur la montagne, et il me semble avec ce discours christique, où la question justement du chemin, le fameux chemin que Jésus décrit avec le fameux raka, le fameux « si j'insulte mon frère », quel est le chemin de la déshumanisation, quel est le chemin de la violence. Deuxième élément de réflexion qui m'est apparu, comment penser l'impensable ? Et on a entendu une entrée ce matin par l'art, par exemple, en disant est-ce que c'est l'art qui peut nous permettre de réussir à penser quelque chose qui est hors de tous nos schémas ? Et dans notre groupe, on a eu des réflexions intéressantes sur la manière dont la mythologie gréco-romaine en particulier parle de la violence ou de la guerre, en le mettant dans le champ des dieux, ou des sous-dieux, ou des influenceurs de Dieu. Et j'entendais encore tout à l'heure ce lien à l'idolâtrie de la guerre. Les Grecs auraient parlé probablement d'hybris. On rentre dans le champ du divin et on touche à quelque chose, finalement, qui n'est plus là, avec la question, bien sûr, du rituel de la paix. J'ai beaucoup aimé cette question de proposer autre chose. Autre piste, la violence de Dieu dans l'Ancien Testament, qui a été évoquée courtement par Olivier. Et effectivement, la question de ce texte de l'Exode, paradoxal, où Dieu veut détruire, et je laisserai le soin aux exégètes, moi je suis un historien, mais aux exégètes point à point, où le texte est justement très intéressant, c'est comme si Dieu voulait détruire et en même temps donne tous les éléments de la défense, en Exode 32. Et il y a un questionnement là de l'imitation de la violence ou de la question peut-être d'un avocat humain, d'une institution humaine qui amènerait quelque chose là de la justice. Je continue sur les pistes. Violence juste ou guerre juste, comme tentative de penser l'impensable dans un contexte à chaque fois spécifique. On a parlé de guerre juste circonscrit dans un contexte de chrétienté, pour le faire large, qui doit gérer la question des hérésies, et en même temps ce moyen de limitation de la violence, à la même manière que la loi du talion, qui peut être une tentative de limitation de la violence face à la justice punitive, familiale. On a entendu parler aussi sur le même type de concept de la question de l'esclavage chez Paul. L'esclavage, et ça c'est intéressant, que Paul accepte finalement comme un moindre mal, on a entendu ce mot-là aussi, ou en tout cas du refus du chaos face à l'institution romaine qu'il juge capable de produire un certain bien, et le refus en tout cas de sortir du système de l'esclavage, qu'on aurait pu lui dire, nous, de la hauteur de notre pensée postmoderne, qu'il aurait fallu sortir avant. Mais en tout cas, c'est intéressant de faire ce lien avec Paul. Derniers éléments, le lien à l'histoire et la manière de dire une violence juste se fait toujours a posteriori. Et ça, c'est quelque chose qui nous a marqué dans le groupe de discussion, vous avez peut-être vu la même chose, c'est que les guerres justes ne sont dites justes qu'après avoir jugé les contenus. Quel est notre rapport à la violence ? Ça, c'est une question que je vous lance, parce qu'il y a, il me semble, deux éléments qui sont sortis aussi, et c'est ce qu'on a vu ici, un contexte de guerre qu'on vit dans sa chair, on est dedans, et ce n'est pas du tout la même chose que de penser la guerre quand on est en contexte de paix. Et là, il faut accepter qu'il y a vraiment deux entités quasi séparées de pensée.
Quel est notre rapport à la violence? À une violence qui nous paraîtrait juste. On a entendu parler de capitalisme ce matin, de qu'est-ce que ça veut dire? Violence économique potentielle, violence écologique potentielle, violence face à une potentielle hérésie détectée. Quel est notre rapport à la violence en temps de paix et en temps de religion? Enfin, le déplacement de cette problématique est clairement le fait d'un pays en temps de paix. Dernièrement, le concept de violence juste a pensé, il me semble, et c'est ce qui est ressorti à travers les éléments de la prière, a pensé peut-être en rapport avec l'eschatologie. Le juste juge, la prière d'un pas encore, et tous ces éléments-là sont à peut-être articulés, et ce sont que les quelques points qui m'ont intéressé et qui m'ont commencé à me faire voir la grandeur du débat. Et maintenant, je vous laisse la place pour rebondir ou apporter un complément ou quelque chose. Des micros vont circuler, donc si vous pouvez juste vous désigner en levant la main, comme ça, on va pouvoir vous passer un micro. Merci. Voilà, Christophe et Valérie vont se promener. Merci beaucoup. On vous écoute. Peut-être votre prénom? Oui, bien sûr. Je vais me présenter. Je suis Pacôme. Je suis burkinabé de nationalité et je suis de la faculté de Bruxelles où je suis doctorant. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les présentations depuis ce matin et en l'occurrence, celle de cet après-midi m'intéresse beaucoup parce que, alors, le Burkina Faso, vous savez que depuis 8 ans, est dans un contexte de terrorisme qui décime les populations et qui fait beaucoup de malheur. Alors, et je fais encore un petit rapprochement avec ce que M. Rémy a présenté ce matin en parlant pas d'une guerre ou de la guerre, mais aussi des guerres. Et ma question s'adressera principalement à M. Abel, s'il est là. Merci, et à M. Estras. Dans votre intervention, vous avez parlé de institutions et du non-respect des États africains de leurs propres institutions. Mais avant de poser ma question, je précise et j'informe que mes propres parents sont réfugiés dans leur propre pays il y a 8 ans de cela. Et quand vous dites les États africains ne respectent pas leurs propres institutions, là j'ai un petit problème avec cela parce que est-ce que vous pensez réellement que dans des situations comme ça de guerre, comme au Burkina ou au Congo et dans plein d'autres pays africains, c'est parce que les États ne respectent pas leurs propres institutions? La question se situe au niveau du est-ce que ces institutions sont vraiment les leurs ou sinon ce sont des institutions créées par d'autres personnes et que c'est eux qui sont devant. Si ces institutions sont les leurs, réellement, dans quelle mesure? Sinon, pourquoi dites-vous effectivement que ces États ne respectent pas leurs propres institutions? Merci. Alors merci, c'est une précision sur le débat. Olivier? Je réponds? Oui. Non, mais c'est juste ce que m'ont dit tous les amis africains que j'ai rencontrés. Je ne fais que répercuter ce que j'ai entendu, c'est-à-dire vraiment le sentiment que les institutions sont effondrées, qu'elles ne sont pas respectées, et d'abord, elles ne sont pas respectées par les sénateurs, les présidents, les chefs d'armée, etc., qui utilisent les institutions de manière instrumentale, mais qui ne respectent pas l'institutionnalité elle-même, si vous voulez. C'est le discours que j'ai entendu partout en RDC, mais je l'avais entendu ailleurs aussi, je l'ai entendu au Cameroun également, je ne connais pas tellement votre pays, mais voilà. Donc je ne sais pas très bien... Il y a sûrement une question derrière votre question. Quand vous dites l'institution venue d'ailleurs, il y a un moment, il faut s'approprier ces institutions. C'est le rôle politique il faut s'approprier ces institutions, il faut les prendre, les institutions. Il faut en faire quelque chose. Si on dit toujours que les institutions sont venues d'ailleurs, ben on peut toujours... Ah oui, là il y a un débat théologique. Si l'institution c'est toujours venue d'ailleurs, si elle est toujours méchante, alors on ne va jamais
rentrer à l'intérieur des institutions pour les soutenir de l'intérieur. Moi, je trouve ça gravissime. Il y a un moment où on est responsable de l'évolution de nos institutions. C'est pour ça que ce discours de ces amis africains qui m'ont dit ça, ces amis congolais qui m'ont dit ça, c'est un discours, à mon avis, qui a aussi, pour moi, un sens théologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons de nos institutions? Oui. Esdras. Est-ce que les États respectent leurs institutions ou bien les institutions là sont venues d'ailleurs ou sont imposées? Bon, j'ai un professeur qui disait quand j'étais encore étudiant à cycle de licence, qui disait nos pays sont gouvernés par des stagiaires. Et quand il disait ça, il faisait la distinction entre les institutions et les gouvernants. Et donc, il me semble que dans nos pays africains, les gouvernants sont imposés par un ailleurs et c'est le peuple qui instaure leurs institutions. Et quand je parle d'institutions ici, je vois par exemple l'Assemblée nationale, c'est constitué par des députés que le peuple lui-même a élus. Il y a le Sénat et toutes les autres structures qui constituent alors les institutions dont on veut parler. Mais alors quand on parle des gouvernants, on voit la présidence de la République, il semble que ça dépasse vraiment les bas peuples. Ici, je prends le cas de la République démocratique du Congo avec les dernières élections que nous avons eu à faire. Je ne crois pas que réellement celui qui a été élu soit réellement le président. Et donc, c'est quelque part une déception du peuple. Et je m'imagine alors la suite. Qu'est-ce que sera alors la suite des élections que nous préparons à décembre 2023? Et donc, c'est ça alors le dilemme. Et donc, ce n'est pas une question des institutions qui sont imposées. Les institutions peuvent appartenir ou peuvent être instaurées par le peuple lui-même, mais les gouvernants ne respectent pas ces institutions-là, puisque même dans les assemblées, il y a toujours ce débat-là. Est-ce que nous respectons la religion que nous prenons? Ça, j'ai suivi de la bouche des députés nationaux congolais qui disaient on a instauré l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri. Et le peuple n'est pas d'accord avec cet état de siège. Mais on ne fait que proroger la période de cet état de siège. Et nous, Assemblée nationale, on ne dit rien. Est-ce que nous respectons vraiment la religion que nous prenons? Mais pourquoi ils ne savent pas prendre une décision de lever l'état de siège, si je prends le cas du Congo? C'est parce qu'ils sont manipulés par les gouvernants. Ils ne sont plus à mesure de respecter la volonté du peuple. Voilà alors le contexte dans lequel on est. C'est très désolant. Merci. Juste pour peut-être laisser la parole et élargir le débat. C'est une réponse directe? Alors, on va prendre... Voilà, rapidement. Alors voilà, par rapport à ce qui est dit, et pour décentrer un petit peu la question du continent africain, je voudrais faire part un peu de réflexions qui me sont venues justement sur cette relation des institutions aux personnes qui constituent un pays, par rapport à une lecture de Hannah Arendt sur la relation entre le politique et la violence, et de ce que j'ai retenu et qui aurait un peu de sens ici. Elle fait référence en fait au problème qu'il y a aux États-Unis entre, je vais schématiser, mais voilà, vous m'en voudrez pas, les Noirs et les Blancs, et la question en fait de comment chacun trouve sa place et des problèmes du vivre ensemble. Et dans son analyse, elle explique qu'au départ même de la constitution de l'État, donc dans la première constitution, j'espère que je serai offensante pour personne avec ces raccourcis de langage, hein, mais les personnes noires, en fait, étant en état d'esclave, n'avaient pas droit, n'avaient pas de statut de citoyen. Et qu'ensuite, les autres institutions se sont créées à partir de celle-là, si bien qu'à aucun moment donné,
ils n'ont eu leur rôle actif à jouer dans la constitution première de l'État. Donc, les questions qui sont posées là sur l'importance des institutions et le respect qu'elles devraient pouvoir recevoir en soutien de la population renvoient en fait à la question qu'elles soulèvent, c'est-à-dire celle du consentement. Et quand on n'a pas ce consentement, on a un problème en fait entre la direction qui est donnée, la bonne violence exercée, et ce que vit la population, qui peut être donc une oppression, et la question de la justice et de la justification même de ces institutions. Et là où on pourrait se dire finalement il n'y a pas grand-chose à faire, c'est pour moi, pour recentrer ça sur notre question d'engagement chrétien, de dire déjà, je pense que c'est long et compliqué de prendre cette conscience-là du temps, et la conscience aussi que si on veut pouvoir à chacun à notre niveau, là où nous sommes dans nos pays, parce qu'on pourrait très bien faire une critique aussi chez nous d'un désengagement politique avec un système administratif qui est anonyme et qui donc semble être une force écrasante dans laquelle on n'a plus de rôle à jouer, de se ressaisir, nous, en tant que chrétiens, de ces questionnements, de se dire qu'est-ce qui serait possible à notre niveau, chacun, pour réinvestir les champs de la politique, de la justice, de l'éducation, parce que tout marche ensemble, même de l'économie. Donc, contribuer à ces rôles-là, et là, on aura de nouveau, parce qu'à moins d'une révolution, voilà, et là, il y a une violence rapide. Comment agir dans le temps long pour reconstruire cette communauté avec des institutions qui sont fortes parce qu'elles répondent en fait à ce besoin-là de vie commune. Merci. Avant de laisser peut-être la parole à une autre question, il me semble qu'effectivement on revient à de réaliser, et il me semble que c'était flagrant, il y a des contextes extrêmement différents. On ne pense pas les institutions de la même manière quand les institutions sont confisquées, ou iniques, ou mafieuses, que quand on a une confiance relative ou totale, il me semble, dans l'institution. Et que c'est un enjeu clé parce que l'institution, c'est un chèque en blanc, quelque part. C'est un vivre ensemble potentiel, et là, il y a tout. Après, il faudrait prendre le temps de convoquer les philosophes pour penser le système politique, et là, il y a la science politique, il y a largement de quoi réfléchir aux différents types de systèmes, mais qui génèrent de la violence. Et il me semble que ça ouvre aussi la question aux différents types de violence, aux différents types de guerres. Parce qu'il n'y a pas que la guerre armée, c'est ça qu'on a souvent en tête, mais il y a d'autres types d'influences, de guerres possibles. En tout cas, et ça pose la question derrière de la justice de l'État, bien sûr, en plein. Bonsoir, je suis Jean-Fritz Gérald-Dagui, je suis étudiant à l'IPT de Paris. Est-ce que vous pouvez vous lever avec plaisir. Bien vous entendre. J'ai deux préoccupations. La première préoccupation concerne la première présentation de ce matin. C'est peut-être moi qui ai mal comprendre. En écoutant M. Rémy, j'avais comme l'impression à un certain moment, il disait que la guerre, c'est pas bon. Il ne faut pas avoir de guerre, parce qu'après la guerre, il ne resterait plus rien, il ne resterait que la poussière. Et à un autre moment de son intervention, j'ai cru comprendre quand il parlait du fait qu'il faut subvertir le message pour que le pauvre puisse être fort par rapport aux faibles, avec la parabole des talents. Est-ce que quand le pauvre devient fort par rapport aux riches, est-ce que ce n'est pas déclarer la guerre aux riches? Si la guerre n'est pas bon, pourquoi le faible doit être fort par rapport au fort? La deuxième préoccupation que j'ai eue par rapport à son intervention, c'est le titre qu'il a donné à sa présentation. Juste la guerre. Si quelqu'un me colle une gifle et après il vient me voir pour me dire que c'est juste une gifle, ça c'est insoutenable. Comment je peux dire à quelqu'un, à cause de l'effet de la guerre, on a violé sa femme et ses enfants devant lui, et lui dire que c'est juste la guerre? Je pense, et c'est juste mon idée, que le fait de dire que c'est juste la guerre banalise la réalité de la guerre. Et c'est peut-être de dire aux personnes qui ont vécu ces situations que c'est pas si grave que ça, au final. La deuxième préoccupation, c'est la deuxième présentation de ce matin et la présentation de cet après-midi qui parlait de la République du Congo.
La deuxième présentation de ce matin plaçait la guerre du fait qu'on vit dans un monde ambivalent. Il y a le bien, il y a le mal d'un côté. Et la deuxième présentation nous a dit que la guerre qu'il y a au Congo, c'est juste par une volonté d'enrichissement, on divise les gens. J'arrive pas à voir la responsabilité des hommes dans ces deux modèles. C'est comme si on est victime du monde qui est ambivalent, c'est pourquoi il y a la guerre, on n'est pas du tout responsable. Et les gens qui subissent la guerre au Congo, ben, ils n'ont rien à voir parce que ce sont les puissants qui veulent avoir de l'argent et ils divisent les gens. Alors que je pense que c'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a le bien et le mal d'un côté, c'est vrai qu'il peut y avoir une volonté d'enrichissement quelque part, mais le Congolais qui va tuer son frère, en général, c'est pour avoir de l'argent qu'il va collecter avec les minerais, il a quand même une part de responsabilité. Et l'homme qui prend les armes, moi qui maltraite mon frère, c'est pas simplement du fait du monde ambivalent que je décide de maltraiter mon frère, mais j'ai une part de responsabilité. Est-ce que c'est pas légitimer une sorte de victimisation et de dire, bon, finalement, si ça passe mal, si ça se passe mal, je ne suis pas du tout responsable, c'est le mec à côté, ou c'est le fait que je vis dans un monde ambivalent qui génère la guerre. Merci. Merci. Est-ce que, Rémi, peut-être des éléments de précision, parce que je pense que si tu le souhaites. Merci pour la question. Concernant juste la guerre, je pense que c'est juste, effectivement, simplement, en tout cas, un jeu de mots, de retournement de situation. Et ce juste ne signifie pas simplement la guerre, mais ça ouvre la perspective dans laquelle j'ai abordé la discussion, et donc dans une perspective plutôt réaliste et pas utopiste par rapport à la question de la guerre. Et donc c'est une façon justement de montrer cette préoccupation ultime qu'est cette guerre, et de ne pas du tout minorer. Dans ma posture, c'était plutôt de se méfier de tous les discours qui risquaient peut-être d'enliser d'un point de vue académique, mais aussi du point de vue, je ne dis pas qu'ils sont non nécessaires, mais il y a ce risque finalement de passer à côté de l'expérientiel, de l'existentiel de cette guerre, comme on l'a pu l'entendre dans les interventions tout à l'heure. Ça, c'est par rapport à cette question-là. Et puis l'autre question, j'ai un peu perdu le fil. Alors, c'est la question de l'ambivalence entre bien et mal, et de la manière dont, finalement, le recours à la violence paraît facile à écarter, entre guillemets, en disant la guerre crée le chaos uniquement, mais potentiellement, les enjeux sont dans l'expérience humaine. Ouais, effectivement, on est peut-être sur le registre du paradoxe et de l'ambiguïté. Lutter contre la violence, c'est aussi peut-être exercer une violence à l'égard de la violence elle-même. Donc, on est peut-être dans quelque chose de paradoxal. Et je prétends pas du tout arriver au fond de la question. Mais effectivement, c'est la démarche plutôt existentielle qui a soutenu la thèse, en se disant oui, il y a cette guerre, il y a si on pose le curseur, on va vers le néant, vers plus rien, et ça pose la question de la violence, des violences qui ne sont pas uniquement des conflits armés, comme vous l'avez souligné. Et ça interroge le texte biblique, recèle des problématiques de violence. Je pense à l'excellent livre d'André Ouénin sur la violence dans l'Ancien Testament, et les pistes aussi qui sont données par le texte pour y répondre. Et donc c'est dans cette optique-là aussi que je m'engage dans la question pour ouvrir le débat et puis dire, voilà, il y a cette violence-là, ne pensons pas qu'elle est seulement le fait des autres et qu'elle est extérieure à nous ou à notre réflexion, ni même à notre texte éminent de référence, parce qu'il en est question également, attention là aussi, à réfléchir notre accès, notre rapport au texte, parce que peut-être qu'en voulant faire et ne prenant pas le temps de la distance critique, eh bien on fait
et peut-être que là, on perpétue une certaine forme de violence aussi dans notre action même. Merci. Et je voudrais juste, avant de prendre peut-être une autre question, vous remercier tous les deux pour le courage d'aller plus loin dans votre pensée, et que si les rendez-vous de la pensée protestante doivent servir à quelque chose, c'est justement d'avoir cet écho de personnes qui sont marquées dans leur propre histoire et dans leur propre réalité en disant « j'ai des choses à dire et j'ai quelque chose à dire de ce moment-là » et on veut vous écouter, entre guillemets, en étant nous-mêmes dans un autre contexte, et d'accepter en même temps que celui ou celle qui n'est pas dans ce contexte-là et qui va pouvoir peut-être prendre une certaine distance, un certain nombre de présupposés de réflexion, va pouvoir nous amener aussi plus loin. Et je crois que c'est un enjeu un peu clé de s'écouter mutuellement et d'accepter que certes, il y a une réalité qu'on voit de manière criante, et qu'en même temps, le chemin de la violence ou de la vengeance, parce que c'est en fait ça qui est derrière la justice et la vengeance, il y a un rapport assez étroit souvent, amène finalement à du plus rien quand on le pousse à l'extrême, et c'est toute la question de cette escalade, même si on entend bien que derrière, il y a des réalités concrètes à la base qui sont criantes de violence, de vérité, d'atrocité, et c'est bien cela qu'on veut entendre aussi dans ce type de débat. Une autre réaction, question. Moi, c'est Zamé Jonas. Je viens de l'IPT de Montpellier et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. La pensée de la guerre n'est pas la guerre. Penser la guerre, ce n'est pas la guerre. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Donc, celui qui est en situation de guerre, sa réaction est différente lorsqu'on parle de guerre. Mais la guerre, elle est présente constamment, même dans l'Église. Ce n'est pas dans la société seulement qu'il faut voir la guerre, mais dans nos conseils presbytéraux, on est tout le temps en train de faire la guerre. Parce qu'on n'est pas d'accord et chacun veut que son point de vue soit prédominant. Et il y a quelquefois des animosités que nous constatons au milieu de nous. Et lorsque l'apôtre Paul dit aux Romains, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres, pour moi, cela signifie que nous ne devons pas non seulement faire la guerre, mais aussi savoir gérer les situations de guerre, de conflit, de bataille, de combat. Mais le chrétien lui-même, par rapport aux forces spirituelles, il est en guerre. Le chrétien lui-même, quand nous prions, par rapport aux situations déconcertantes, nous sommes en guerre. Donc, on ne peut pas éviter la guerre. C'est par là que je voudrais passer. Les philosophes en ont parlé. Hegel, avec tout le mouvement de la dialectique, c'est ce qui assure justement le mouvement de l'histoire, c'est la guerre. Donc, on ne peut pas faire autrement. C'est un fait social. Mais la préoccupation que j'ai et par rapport à laquelle je voudrais inviter chacun de nous, c'est de savoir, en fait, en face de la guerre, qu'est-ce que le chrétien fait? Qu'est-ce que l'Église fait? Quel est le message que nous avons reçu par rapport aux situations de guerre? Est-ce que nos silences ne sont pas des silences coupables en face de la guerre? Ce n'est pas une position, c'est une question pour amener chacun à prolonger, n'est-ce pas, la réflexion. Je vous remercie. Merci. Question large. On ne l'aura pas épuisé ce soir. Mais quelques éléments, en tout cas, de pistes, moi, que je proposerais. La première, c'est que Hegel est certes
intéressant et un penseur étonnant, mais il a été remis en question sur d'autres modèles, en tout cas, d'avancée de l'histoire. Et ça pose la question de se dire quel modèle de compréhension, en tout cas du conflit, est-ce qu'il est toujours un conflit dépassable ou est-ce qu'il produit finalement plus de bien que de mal? C'est toute cette question-là. La deuxième chose qui me paraît intéressante, justement pour aller plus large dans les lettres de l'apôtre Paul, c'est que Paul a à la fois il me semble, une théologie très approuvée du conflit et en même temps des arguments de réalité assez redoutables. À la fois il nous dit soyez en paix les uns avec les autres, et à la fois il dit supportez-vous les uns les autres. Donc, ça veut dire que l'autre m'énerve, que l'autre je suis en conflit, que c'est peut-être pas dépassable. Donc, il me semble que là, il y a des chemins. Et pour terminer, pour peut-être dire ce que nous cherchons à faire dans les rendez-vous de la pensée protestante, c'est justement d'apporter notre pierre à l'édifice. En tant qu'intellectuel, théologien, historien, anthropologue, et de dire, c'est notre rôle à nous, ensemble, en tant que communauté, d'essayer de réfléchir sur ces questions-là, d'apporter peut-être une avancée, peut-être quelque chose tous ensemble sur ces sujets-là. Sinon, nous ne pouvons que nous taire face à nos propres divisions intra-protestantes. Et ici, on essaie de faire différemment en disant c'est peut-être notre différence, notre dialogue en tant que théologien qui peut permettre d'avoir une parole qui aide, même si d'autres agiront, et certains peut-être d'entre nous feront les deux, d'autres prendront des actions plus concrètes, mais chacun, aurait dit Calvin, a un sacerdoce à remplir. Et c'est tout l'enjeu, il me semble, de cette partie de notre discussion. Ce que je voulais dire, ça consonne très bien avec les 3 dernières interventions que j'ai entendues. J'ai eu la chance avec Esther et quelques autres d'écouter un diplomate suisse embauché par le gouvernement de Berne qui a recruté un théologien pour aller, donc docteur en théologie de Genève, hein, pour aller sur les théâtres de conflits armés à dimension religieuse. Et il est venu nous parler, vous voyez, Israël-Palestine, le Congo, la Somalie, enfin, il y en a un peu partout sur la terre, et aller là où c'était des conflits armés, hein, pas les endroits où on vote à main levée. Hein. Bon. Et ce qu'il nous a montré d'une manière un peu éclatante, c'est que tous les conflits développent, les belligérants ont tous une vision du monde qu'ils défendent. Et que c'est parce que nous avons du mal à appréhender cette différence de vision du monde parce que le phénomène religieux échappe à la plupart des diplomates qu'on y met au fond une sorte de fuite en disant c'est des questions territoriales, c'est des questions économiques, c'est des questions... Il y a derrière les conflits des questions de vision du monde et d'ailleurs M. Poutine développe une vision du monde et M. Zelensky aussi. Ils ont chacun... Et c'est au nom de cette vision du monde à laquelle ils croient, ils vont combattre. Et pour eux et pour chacun d'entre eux, leur guerre est juste. Pour tous les belligérants sur Terre, leur guerre est juste. Mais y compris pour les chrétiens, il me semble, moi j'ai Martin Luther King qui dit ne pas combattre le mal, c'est collaborer avec le mal. Et donc, il y a des combats chrétiens et des conflits dans lesquels, pour reprendre l'expression d'André Dumas, il faut que nous nous interposions. Je pense à Bonhoeffer, enfin, ces gens-là qui ont décidé de mouiller la chemise pour combattre au nom de leurs convictions, parce que dans leurs convictions, leur vision du monde, il y avait un mal radical auquel il fallait peut-être s'opposer, mettre une limite au mal. Et de ne pas faire les naïfs, il faut y aller, mouiller la chemise. Enfin, vraiment penser à Bonhoeffer, hein, qui a payé de sa vie de cette histoire-là. Et du coup, dans le combat des chrétiens, dans les combats des chrétiens sur ce qui nous semble juste, pour mettre un terme, peut-être une limite au mal, la question que je me pose, moi, est de savoir des moyens légitimes ou illégitimes pour mener mon combat. Et peut-être, si on revient à la question de l'État, puisque la guerre est une question d'État à État, en tant que chrétien vis-à-vis de mon État, quel est mon impact politique pour que mon État n'utilise pas des moyens qui me semblent illégitimes pour mener des combats qui peut-être sont légitimes. Moi, je pense que, de mon point de vue, le combat de M. Zelensky est légitime pour défendre son pays. Objectivement, je le dis, enfin, je ne sais pas si cette guerre est juste, mais je comprends que pour lui, ce soit une guerre juste.
Et du coup, quels sont les moyens qui nous semblent légitimes pour mener nos combats? Et il ne faut pas penser que le côté bisounours des gentils chrétiens qui disent la guerre c'est mal, la paix c'est bien. On a vu que l'an dernier, c'était un peu court quand même comme pensée et qu'il fallait aller mouiller la chemise aussi et mener nos combats de chrétiens pour mettre une limite au mal avec les moyens qui nous semblent ceux de l'esprit, pour prendre le texte biblique et dire ça, je me déprends de ce moyen-là. Je pense que ce moyen est illégitime. Et tout l'enseignement de Martin Luther King était de nous emmener à combattre avec nos moyens de chrétiens qui nous semblent légitimes et cohérents entre la fin et les moyens que nous employons. Dans la cohérence des deux, on est au maximum. Dans un monde ambivalent, on est bien d'accord. Merci. Réaction de l'autre côté. Voilà, j'ai vu d'abord cette main et ensuite on passera de l'autre côté. Merci. Ok, merci. Je suis Lessi Traoré, je suis burkinabé. J'interviens par rapport à la discussion qu'on a eue ce matin en groupe. C'était d'abord la question une guerre juste. Et il a abordé dans le même sens. Je n'ai pas voulu prendre la parole, mais comme on me l'a donné. Une guerre n'est pas juste. Aucune guerre n'est juste. Elle est juste pour ceux qui sont vainqueurs, c'est tout. Et je crois qu'il a résumé la chose de cette façon, selon moi. Et ensuite, je crois qu'il a demandé des propositions de solutions. Personnellement, toutes ces discussions sur la guerre, c'est bien, pour moi, c'est trop théorique. Il faut que nous puissions aboutir à des propositions concrètes sur le terrain. Qu'est-ce que le chrétien peut faire? Parce que la solution chrétienne, selon notre discussion de ce matin, la conclusion est que les solutions chrétiennes s'appliquent de façon individuelle. Tu donnes la joue gauche, on frappe sur la joue droite, ainsi de suite. Ça, c'est personnel et facilement supportable. Mais quand il s'agit d'un État, ou que quelqu'un est appelé à la charte d'un État qui est chrétien, dont le pays est attaqué, les choses se passent autrement. Parce que la société, selon moi, selon ma vision théologique du monde, la société n'est pas chrétienne. Et l'Église n'est pas la société non plus. Est-ce qu'on peut appliquer nos solutions chrétiennes à la société? Et Zelensky, avec les Russes, est-ce qu'on va leur dire, bon, Poutine a frappé à la joue gauche, il faut donner la joue droite? C'est un peu compliqué hein, dans ce sens. Comme disait l'autre, sur le terrain, celui qui vit la guerre, il réagit autrement par rapport au théoricien qui est hors de la guerre. Est-ce qu'on peut peut-être évoluer dans des rencontres comme ça, à proposer des solutions concrètes, à peut-être s'inspirer de l'histoire de Bonhoeffer, ceux qui ont essayé de faire face à la réalité? Là, si on sort des propositions concrètes, je crois que peut-être on peut mettre des structures en place liées à notre contexte pour essayer peut-être de prévenir la guerre à l'amont. Quand c'est éclaté, c'est fini. Les pots cassés, après on réfléchit, on essaie de faire la paix après. Mais on veut les éviter. En tant que chrétien, il faut tout faire pour essayer d'éviter ces guerres à l'amont. Et qu'est-ce que le chrétien peut faire de sorte que ces guerres n'éclatent pas? On va laisser, alors il y a deux questions, simplement peut-être pour réagir. Il me semble qu'ici, ce n'est que le début de la réflexion. Et j'entends que les uns les autres disent « oui, mais quelquefois, c'est aux individus de se lever pour agir ». Nous sommes l'institution, rendez-vous de la pensée protestante, essayons de lancer quelque chose. Charge à vous de produire les pensées, les réflexions, les écrits qui vont pouvoir faire avancer les choses. Et là, je vous mets devant votre propre responsabilité face à l'institution. Oui, merci. Je suis Guy Martial de l'IPT. Je viens du Cameroun, pays apparemment paisible, mais qui vit aussi la guerre aujourd'hui, en interne. Une guerre très fratricide entre une spécificité d'un pays qui a un sous-système francophone et un sous-système anglophone. Et ceux qui sont du sous-système anglophone estiment qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce pays qui est le leur aujourd'hui. Je parle de ça parce que Olivier Abel a parlé de la question des institutions. Pourtant, les institutions sont là. Elles sont très bien pensées, très bien élaborées. Leur application, celui qui veut faire la guerre, il se moque des institutions. Parce que si c'est la question des institutions qui sont violées, elles sont violées partout. Et lorsque il y a la guerre au Congo, on parle de MONUSCO, mission
des Nations Unies au Congo, force d'interposition et autres. On parle de la MINUSCA à, comment ça s'appelle, en Centrafrique il y a encore quelques temps. Mais à quel moment est-ce que l'ONU envoie une mission en Ukraine là? À quel moment? Pourquoi pas? Et lorsque ceux qui vivent les conflits là où ils les vivent en parlent, les conflits, il y en a, mais ils ne se ressemblent pas et ils ne sont pas vécus de la même manière. Nous sommes au Congo, prenons le cas du Congo, ou prenons le cas du Cameroun. Le Camerounais lambda, de la basse société, de ceux qui font la guerre, il vit avec combien par jour en termes de CFA? Ceux qui sont capables d'avoir 500 francs par jour pour vivre et s'assumer, ils sont peu nombreux. 500 francs, ça ne fait pas 1 euro. Comment est-ce que quelqu'un qui est incapable d'avoir 1 euro par jour pour sa pitance journalière fait pour avoir une Kalachnikov qui coûte combien? Alors, lorsqu'on parle de guerre, on parle de ceux qui font la guerre, de comment réagir par rapport à la guerre. Je n'ai pas entendu depuis qu'on parle des entrepreneurs de la guerre, de ceux qui financent la guerre, de ceux qui financent les guerres. Ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, Niger qui descend vers le Burkina et autres, on sait qui finance ça. On sait qui finance ça. Ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe au Congo. Le Esdras demandait aujourd'hui si le coltan qu'on peut récolter, l'or qu'on peut récolter, le diamant qu'on peut avoir au Congo, c'est plus important que l'être humain. Et ceux qui font la guerre, parfois ils la font au nom de Dieu. On a vu aujourd'hui, Olivier nous a projeté une séquence où le chef de guerre, reconnu comme le tueur, lui, il se sent même messie, prophète, pasteur. Ou ce qu'il fait, il le fait au nom de Dieu, pour la gloire de Dieu. On a eu d'autres dérives. Dieu merci parce que je vois le professeur Koyo qui est dans la salle d'énervement. Il nous faisait un cours à l'IPT sur ces prophétismes, ces messianismes africains où des présidents, certains chefs se sentent même investis de la responsabilité de la mission par Dieu pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire au nom de Dieu. Au nom de Dieu, est-ce que la guerre est juste? La guerre ne sera jamais juste. Est-ce que la guerre est justifiée? Chacun de ceux qui font la guerre la justifieront toujours. Et je voudrais sortir en disant que celui qui se défend parce qu'il est agressé dans tous les principes de droit international, droit ceci, droit cela, on parlera de légitime défense. Ce n'est pas un faiseur de guerre, mais les agresseurs et ceux qui financent les entreprises de guerre, qui fabriquent des armes, qui les livrent dans des zones où des gens meurent de faim, sachant que ces gens ne peuvent pas s'assumer, on les connaît. On les connaît. Où on veut arrêter la guerre, on peut l'arrêter. Si on ne veut pas l'arrêter, on dira toujours, on réfléchira. Il y a des actions à prendre. Et quelle que soit la bonne qualité des institutions, tant que le mal habitera l'humain et qu'il décidera d'agir dans le sens du mal pour ses propres intérêts personnels et égoïstes, il y aura toujours la guerre et les vainqueurs justifieront toujours leur guerre, dont la guerre sera toujours juste. Mais est-ce qu'elle l'est en soi? Je ne pense pas. Merci. On va passer au fond et je vous invite à faire de l'histoire. Je suis historien, donc je vous invite à faire de l'histoire. Vous savez, les conflits armés sont des enjeux bien plus complexes, et on l'entend, que deux ethnies ou deux villes. C'est des histoires de rancœur, souvent de passifs, et même, moi, je peux vous garantir que dans la question du conflit actuel, où bien sûr qu'on défend celui qui est agressé en Europe, mais j'ai entendu d'autres pays limitrophes me dire « oui, mais dans le conflit précédent, c'était pas eux qui avaient le beau rôle ». Et vous comprenez que quand on fait de l'histoire, on est capable d'un peu mieux prendre en considération la globalité de ces éléments-là, les influences, et de se poser les bonnes questions et d'agir en conséquence si on le peut. Oui.
Hélène Merci. Réglé, IPT Paris. C'était une réflexion sur peut-être un décalage justement sur cette dualité qu'on évoque du bien et du mal, parce que c'est évident que quand il y a une guerre, forcément, elle est juste en termes de bien. On trouvera toujours des arguments pour convaincre les soldats d'aller se faire tuer, et ils seront sincèrement convaincus d'aller éradiquer le mal. Le problème, peut-être aussi, c'est la façon dont la guerre se produit, dans la pratique de la guerre. Est-ce que c'est vraiment le bien, le mal, le problème, ou l'amour et la haine, c'est-à-dire quelque chose qui est plus intrinsèque à la nature humaine, de l'ordre de la construction, déconstruction, Eros, Thanatos, qui fait aussi la vie. Mais donc voilà, quand la guerre est là, la guerre soi-disant pour une cause juste, quand il y a cette balance chez chacun et collectivement entre l'amour et la haine, est-ce qu'on ne bascule pas là dans une guerre qui n'est pas juste au sens de la pratique de la guerre juste? Merci. Alors, c'est une réponse, c'est ça? Une réaction. Alors, une réaction, et ensuite, une autre question. Oui, je trouve que l'intervention qu'on vient d'entendre est claire sur la question qu'on peut se poser sur qu'est-ce qu'on peut faire nous, en tant qu'individus, et qu'est-ce qui est possible de faire au niveau des institutions. Et je reviendrai sur le film qu'on a vu tout à l'heure et l'utilisation de la religion pour justifier des atrocités. Et on voit bien là la différence qu'il y a entre la construction d'une idéologie par, finalement, c'est plus le Christ, c'est une image qui a été façonnée pour rendre compte de violences qui ont été perpétrées. Et comment faire? Est-ce que l'Église, est-ce que le corps du Christ que nous sommes, comment peut-il agir par rapport aux guerres? Et on retrouve le côté qui a été souligné là, c'est que le Christ s'adresse à nos cœurs en tant qu'individu. Et donc, c'est de là que peut venir le changement. Et on ne peut pas l'imposer aux autres non plus. Donc, ça va créer toute cette relation de nous-mêmes à Christ, à notre Dieu, et aux autres. Voilà, de ne pas enfermer l'autre dans simplement une pensée différente, un être différent. Et je pense que si déjà on décomposait cette façon-là de penser, ça nous permettrait aussi de comprendre qu'on ne peut pas répondre simplement à qu'est-ce qu'on peut faire ou comment agir. Et alors moi j'ai beaucoup aimé Bonhoeffer, mais il était quand même ami avec Jean Lasserre qui lui n'avait pas les mêmes conceptions éthiques. Donc on peut aussi concevoir que dans l'action, on va faire des choix différents, mais finalement l'action chrétienne, elle peut être diverse. Et ça appelle une théologie de la paix aussi. Oui, il me semble qu'il y a une question de quelle est la limite et quels sont les moyens de la violence. On en a parlé dans les questions de la guerre juste. Et vous l'avez très bien évoqué dans les éléments dont c'est construit. Et il me semble qu'on est quand même sur des enjeux de ce type-là. Sociétalement, quelle est la violence acceptable pour pouvoir, soit le plus bas niveau, soit le niveau médian, etc. Et à quel niveau on se situe? Il me semble qu'on est dans des enjeux très intéressants, effectivement, hein, de questionnement de ce type-là. Oui? Merci. Je m'appelle Lala Ant, je suis étudiante à la fac de théologie de Strasbourg. Quand j'ai entendu l'intervention de mes co-continents africains, ça fait écho en moi et on vit la même histoire. Et je pense que en vous écoutant, je ne sais pas les autres, mais moi, il y avait la colère, il y a l'énervement, il y a la tristesse aussi, parce que c'est comme si il n'y a plus d'issue pour l'Afrique. Mais quand je pense à ce qu'on a fait depuis ce matin, cet après-midi, au sujet de la guerre juste, cela me fait penser à Jean Lasserre aussi, mais à ce qu'il a dit aussi le professeur Frédéric Grognon qui disait il n'y a pas de guerre juste, mais il y a de guerre nécessaire. Nécessaire en quoi et nécessaire pour qui?
pour quel intérêt et dans quel but. Et je ne sais pas quel serait l'avenir de l'Afrique, de Madagascar, mais ce que j'ose dire avec mes co-continentiens, l'Afrique est riche en tout. Et ma voix, j'aimerais que tout le monde l'entende aujourd'hui. Ne dites plus, s'il vous plaît, qu'on est issu des pays pauvres, on est issu des pays appauvris par le système international. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors, merci de me donner la parole. Alors, la dernière intervention, je suis désolé, juste vous dire. Oui. Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce dialogue-là, et chaque fois, c'est frustrant parce qu'on est obligé de s'arrêter. Mais cette diversité de ce que vous exprimez les uns les autres, c'était le but de ces moments de plénière, et on est très heureux que ça ait pu avoir lieu. Et continuez, s'il vous plaît, à en parler entre vous, et produisez des textes, et faites tout ce qu'il faut pour. Et la dernière intervention pour Christophe, et ensuite on devra passer à la suite du programme. Je voulais reprendre ce qu'a dit Samuel sur les visions du monde à l'arrière-plan de la guerre. Alors, je pense que c'est un thème beaucoup trop complexe. Je pense qu'on ne peut pas mettre toutes les guerres et tous les acteurs des guerres dans le même sac et qui ne fonctionnent pas forcément tous pareil. Mais en tout cas, pour ce qui concerne ceux qui fonctionnent par vision du monde, j'ai mis ça en rapport effectivement avec le même reportage qui a été montré tout à l'heure. Et ce qui m'avait frappé, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui m'avait frappé, c'était quel est le Christ au nom duquel cet homme prétend faire la guerre. Et j'étais frappé par les adjectifs qui se succédaient, qui étaient au fond des adjectifs de pouvoir, de grandeur, c'est-à-dire ses propres ambitions à lui. Et là, un adjectif que je n'ai pas trouvé et qui pourrait faire réfléchir, et là c'est le théologien qui parle, mais qui ne prétend pas résoudre tous les problèmes de la guerre avec ça. Simplement, au fond, être une petite porte pour ouvrir sur une méditation. Qu'est-ce que c'est ? Au fond, c'est quoi une manière chrétienne de faire la guerre ? C'est presque un oxymore quand je dis ça, mais c'est un adjectif qui après, c'est pas dans sa liste, c'est le Christ crucifié. Au fond, si mon Christ est le Christ crucifié, qu'est-ce que ça signifie pour moi, éventuellement, de faire la guerre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je fais une guerre au nom d'un Christ crucifié. Voilà. Lire la première épître aux Corinthiens. Merci. Pour terminer, je vous propose une lecture. On n'est pas en temps d'aumônerie, mais face à toute cette effervescence, une lecture dans l'Apocalypse au chapitre 21. Et voici ce que je vous propose comme lecture à partir du verset 1er, juste les 8 premiers versets, 6 premiers versets plutôt. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et je vous propose de terminer là notre plénière. Merci pour ce que vous avez pu partager. Merci de vos réactions.